suis en retard. Alors j'avance. J'avance. Ah, je suis en retard alors. Je suis en retard? Non? Je suis en retard? Non? Alors, j'avance. J'avance? Oui? Oh. Ah! Ah, il y a du monde. Ah. Yep. Je suis en retard? Oui? Non? J'avance? Non? Je suis en retard? Oui? Non! Car l'horloge indique toujours la bonne heure. Vous m'attendiez? J'ai retrouvé. Oui, je vous rapporte le livre des merveilles. Ne vous impatientez pas, car tout vient à point. À qui c'est attendre? Ah, oui, un message. Ah, merci. Oui, car ce soir, nous sommes dans la cité des forgerons. Commenterie. C'est bien ça? Ouais. Son histoire, ses secrets, son patrimoine. Je découvre, mais vous savez, Commenterie doit son essor au développement de son industrie. C'est ça? La ville, telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'industrie chimique et au travail de la forge. Mais c'est le charbon qui est à l'origine de la vocation industrielle de Commenterie. C'est ça, le charbon. Alors aujourd'hui, nous célébrons le passé minier de votre ville. Certains d'entre vous êtes des descendants de mineurs. Alors, souvenons-nous. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter cette poudrière qui est quasiment l'origine même de la première étincelle du passé industriel de Commenterie. L'exploitation atteindra son apogée en 1875 avec l'extraction de 588 000 tonnes de charbon. Ensuite, c'est le déclin jusqu'en 1911, année de fermeture des mines. Après une faible reprise, les derniers puits ferment définitivement le 1er mai 1961. Mais quelle épopée! Pour la conquête énergétique, des hommes et des femmes ont durement travaillé ici. Alors saluons-les. Et juste derrière, là-bas, on peut apercevoir les wagons-maries, caractéristiques de la ligne minière. À l'époque, c'était un balai de wagons qui remontait le charbon des profondeurs. Le travail des mineurs était réglé comme une horloge. Oui, des gens courageux, ces mineurs. Allez, mes petits ressorts. Oui, mes amis, ouvrez la mécanique du temps et étincelez, maintenant, s'il vous plaît. Merci. Car je ne suis pas venu tout seul, non. Je suis accompagné de mes petits ressorts du temps. Allez, mes petits ressorts, bondissez, regardez, tout le monde est là. Il est l'heure maintenant, on nous attend. Ils sont timides, mais ils sont très intelligents. Ils savent que plus il y a d'horloges et plus le temps nous est compté. Ils savent que les horloges ne font pas que mesurer le temps. Ah non, 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 elles le répandent aussi. Ce sont les gardiens du temps. Et nous sommes venus ce soir, le temps d'un conte, pour vous faire apprécier ce moment. Allez, mes petits ressorts, bondissez. Allez, ralentir la course du temps. Tic-tac, tic-tac. Bien. Oui, en attendant qu'il soit bien remonté, voici une devinette. Vous la connaissez? C'est la devinette du Sphinx. Le matin, j'ai 4 pattes. À midi, 2 pattes. Le soir, 3 pattes. Qui suis-je? L'homme, oui, l'homme, bien sûr. Un homme à travers les âges. Le matin, sur mes 4 pattes, je suis le bébé, au regard plein d'innocence. À midi, sur mes 2 jambes, je suis l'homme debout, à son apogée, en marche. Et le soir, avec ma canne sur mes 3 pattes, je suis... Comment? Un vieux monsieur? Le papy, vous avez dit? Le vieillard. Ah! Celui qui pratique
Le vieil art, sans doute. Un grand sage, alors. Je me présente. Je m'appelle Zach. Je suis le gardien des horloges. Là où les horloges. Non, je suis l'horloger. En moi, l'horloger. Oh oui, je suis un peu poète, un peu mage. Je suis le rêveur, le conteur, l'enchanteur. Je suis l'imagine. On croit que je me zoome, alors que je ne fais que respirer l'air du temps. Je sens les choses à venir, à l'avenir. J'ai le quart d'heure d'avance, celui qui dit aux enfants, allez, maintenant, on joue. Vous êtes d'accord les enfants, on joue maintenant, oui? Ouais, maintenant, il est l'heure d'une histoire pour s'endormir paisiblement. Oui, il est temps de rêver. Allez, dors, dors, mon bel enfant, dors, mon bel amour, parce que les songes réveillent. Oui, parce qu'aimer et s'émerveiller arrête le temps. Allez, mes petits ressorts, bondissez. Allez, ralentir sa course pour que tout le monde, ce soir, ici et maintenant, remplisse son regard de 1001 étoiles. Que s'ouvre la porte des merveilles. Allez. Et tic-tac, 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 tic-tac. Il y a la flamme qui danse et nous invite au rythme de nos rêves, au rythme de nos rêves, de nos rêves, de nos rêves. Ah. Alors les ombres s'enfuient, elles glissent derrière les murs, sur le sol et le chemin. La flamme qui nous invite au rythme de nos rêves, au rythme de nos rêves. Hey! Tic-tac! Mais au fait, eh oui. Mais, mes petits ressorts, quelle est la composition de cette poudre? Dites-moi. Oui, de couleur noire. Elle est constituée d'un mélange déflagrant de soufre, de nitrate de potassium, de salpêtre et de charbon de bois. Un mélange capable de nous émerveiller. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Imagine un monde merveilleux où le bonheur, c'est vivre à la bonne heure, comme une princesse, une amoureuse de contes de fées. Ah mais ça me rappelle une histoire, mais vous la connaissez déjà, c'est une histoire d'antan, qui vient de la nuit des temps, pour aujourd'hui, car le moment où l'on compte est toujours un présent. Vous connaissez? C'est l'histoire d'une princesse qui, à cause d'un mauvais sort, tombe dans un profond sommeil qui dure 100 ans. Dormir 100 ans? Oh! Mais sans finir! Allez les petits ressorts, montrez-nous encore de vos rêves.
danse, danse, danse. Ha, ha. Et regarde. Hey! El sabor alegro, ay que no puro, hoy la Hey! puro pequeña, amarillo la tierra, hoy Hey! Yes. Qu'est-ce que tu veux? Oui, toi, oui. Tu veux danser aussi? mais tu es libre toi aussi. Regarde. Oui, 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 oui. À chacun son rêve. Chacun son œuvre. À chacun son talent. Hey! Hey, hey! Oui! Hey! Hey! Chacun son œuvre, chacun son talent. Oh, danse,
suspend ton vol et vous, alors propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ah, la poésie. La poésie, c'est comme une prière lointaine. Prière d'hier pour un vœu d'aujourd'hui. Pour se libérer de notre fardeau qui pèse chaque jour un peu plus lourd. C'est comme dans l'histoire du temps de la vie. Vous la connaissez? Non? Tu la connais, toi? Non. Alors, écoute bien. Quand Dieu eut fini sa création, il voulut mesurer pour chacune de ses créatures le même temps de vie en donnant à tout le monde 30 années. 20 là. Mais Dieu, mais oh là là, mais c'est beaucoup trop long. Moi qui dois travailler du matin jusqu'au soir en portant de lourdes charges et en étant récompensé que par des coups de bâton. Oh mon Dieu, c'est trop long. Ah, d'accord. Oh, bah, j'avais pas vu ça comme ça. Eh bien, alors moi, Dieu, dans ma grande mansuétude, à toi, l'âne, je ne donne que 18 années de vie. Va le chien. Mais Dieu, c'est beaucoup trop long. Moi, le chien, plus le temps va passer, moi je pourrais me traîner sur mes pattes et moi je pourrais mordre si c'est trop long. Couchez. D'accord. Le chien, alors à toi, tu n'auras que 12 ans de vie. Voilà. Et moi, c'est trop long. Moi qui dois faire des grimaces toute la journée. Oh, pour me nourrir, c'est beaucoup trop long. D'accord. Alors le singe, tu n'auras que 10 ans de vie. Voilà, c'est terminé. Non, 20 l'homme. Dieu. Mais c'est beaucoup trop court. Quand j'aurai fini de construire ma maison et que mes arbres donneront des fruits, il faudrait que je m'en aille. Ah, c'est trop court. Ah bon, d'accord. Eh bien, écoute, à toi, l'homme, eh bien, je vais te donner, tiens, en plus, les 18 ans de l'âne. Ah, c'est trop court. Bon, alors prends aussi les 12 ans du chien. Trop court. Bon, je t'accorde les 10 ans du singe, mais après, c'est terminé. Depuis ce jour, l'homme insatisfait vit les 30 premières années de sa vie, les années humaines, dans une jeunesse pleine d'espoir. Puis arrivent les 18 ans de l'âne où l'homme doit travailler du matin jusqu'au soir en n'étant récompensé que par un bien maigre salaire. Puis suivent les 12 ans du chien, oui, où l'homme commence à se traîner péniblement du matin jusqu'au soir, et il ne peut plus bien mordre non plus, oui. Et il reste enfin les 10 ans du singe. Il ne reste plus qu'à l'homme de faire des grimaces devant les enfants qui se moquent. Oh, jeunesse insouciante. Allez, mes petits ressorts, hé, montrez-nous plutôt encore un peu de vos rêves. Colorés, ah oui. Encore, allez, maintenant. Tcha-tcha, ha ha ha, oui, hey. Yes! Elle veut s'envoler. Tu veux t'envoler? Tu peux t'envoler. Allez, envole-toi. C'est bon, on est là. Encore, et encore. Et lance-toi. Oui. Et tous les oiseaux, ils chantent ensemble et avec tout son amour. Ensemble et avec tout son amour.
ensemble. Ensemble et avec amour. Levez le voile de l'illusion. Tout ton amour. Pour sortir de sa prison. Un beau jour, imaginez, si un jour, un beau jour, ceci cessait. Imaginez. Un jour, un moine partit en forêt, charmé par le chant d'un oiseau, le vol gracieux d'un papillon. Il s'enfonça dans la forêt profonde, puis fatigué, il s'assit sur un tronc couché et il s'endormit. Le soir, quand il se réveilla, il retourna au monastère, mais plus aucun des visages des autres moines ne lui était familier. Oui, il ne reconnaissait plus personne. Alors un jeune moine lui raconta qu'il y avait bien une histoire que l'on se transmettait, dans laquelle un des leurs était parti en forêt, s'était perdu, n'était jamais revenu. Et que cette légende datait d'au moins 300 ans. 300 ans. Alors le vieux moine comprit que 300 années s'étaient écoulées durant cette journée si merveilleuse. Un sourire illumina son visage et il ferma les yeux. Et il existe encore mille et une histoires où le temps arrête de filer grâce à la magie et à la puissance de l'émerveillement. Mais oui, c'est ça. S'émerveiller arrête le temps. Comme l'amour. Écoute. Le temps s'arrête aussi pour deux amoureux qui se regardent, les yeux dans les yeux, silencieux. Comme les cieux sont si lents.
Plus rien ne bouge. Même les étoiles ralentissent leur course. Il n'y a plus rien d'autre que l'amour sous cette grande horloge céleste. Ouais. C'est comme dans l'histoire de notre princesse endormie. Elle ne dort pas, non, elle songe. 100 ans, 100 ans, 100 ans. D'accord? 100 ans, 100 ans, 100 ans, oui, c'est ça. 100 années qui passent se comprennent comme hors du temps. Notre princesse est juste hors du temps, tellement elle aime. Elle prend le temps d'imaginer un amour tout aussi grand. Elle fait un vœu. Celui de choisir le prince qui saura réveiller ses émotions d'enfant blessé et qui, au lieu de s'en protéger, ouvrira ses bras, oui. Il ouvrira à cet enfant en pleurs qui frappe à la porte de son cœur, à la porte des merveilles, et ainsi le prince, en embrassant ce présent, se délivrera lui aussi d'une détresse endormie. Oui, oui, c'est ainsi, oh, dans nos contes, hein, que princes et princesses, oh, miroir, miroir, grandissent ensemble d'un amour comme une petite flamme, toujours bien vivante, charmante. Elle peut tout brûler. Elle est toujours éclairante et bienveillante. Hein? Oui, allez mes petits ressorts. S'il vous plaît, réveillez-nous. Réveillez-nous. Réveillez-nous.
Hey. Allez. T'es parti au sol. Maintenant. Encore. Oui. Car au bout de ton rêve, il y a une porte. Oui. Et sans fatigue, on peut parler seul. Tu arrives, tu pousses la porte, pousse. Ça se trouve, et c'est un mince filet de lumière qui éclaire. Tu avances, tu ouvres la porte et tout s'éclaire. Hey! Un jour, on demanda à un grand sage, ce qui était pour lui l'enfer et le paradis. Alors il se mit à rire en disant « En enfer, je vois des gens attablés devant une grande table chargée de mets délicieux, mais ils meurent de faim. Ils meurent de faim parce que leurs baguettes sont trop grandes pour se nourrir. Elles sont trop longues. Ils n'y arrivent pas. Et au paradis, je vois les mêmes gens, assis à la même table, devant les mêmes plats délicieux, et ils sont heureux. Ils sont heureux car ils se servent de leurs trop longues baguettes pour nourrir celui qui est assis en face de lui. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, bien plus qu'hier, il est grand temps de se rassembler. Allez, belle princesse endormie, et vous, beau prince, il est temps de vous éveiller maintenant pour être présent. Vous êtes là? J'ai dormi d'un profond sommeil, je me suis éveillé. Oh, le monde est profond, et plus profond que ne pensait le jour. Oui, mais profonde est sa douleur, non? Oui, mais la douleur dit passe, et fini. Car toute joie veut l'éternité, veut la profonde éternité. Allez, oui, mesdames et messieurs, il est l'heure maintenant. La porte va bientôt se refermer. Pour un temps, nous allons retourner à Anotique et à Anotac. Et vous savez comment l'ouvrir maintenant. Vous connaissez.
Quand on aime, on ne compte pas. Seul l'amour est capable d'arrêter la course du temps. Oui, parce que notre temps, c'est nous, et nous en sommes les artisans. Alors, émerveillez-vous, mesdames et messieurs, émerveillez-vous de ce moment, de chaque instant, de la fleur parfumée, de l'étoile qui scintille, de tous les gestes d'un enfant qui joue, pour que tout ce qu'on entend, l'on voit et l'on respire, tout dise. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Et maintenant, petit ressort. Encore. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Et ils dansent. Pour un monde nouveau. Ha ha. Hey, hey. Non. Non, non. Hey, hey, hey. Hey.
Mesdames et messieurs, les enfants. Ouais. Que cette poudrière soit témoin de l'étincelle de vie de votre bonne vie de commenterie. Maintenant, aujourd'hui, allez mes petits ressorts. Maintenant, tcha-tcha. Yes. On voit et on respire, tu dis, ils ont aimé, ils aiment, allez mes petits ressorts, jouez, n'arrêtez